Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Grande mobilisation des Algériens aujourd'hui pour le 6e vendredi consécutif, drapeau national sur les épaules qui couvre aussi les balcons des immeubles de la capitale, mais aussi dans plusieurs villes du pays. Tous sont descendus en masse dans les rues, revendiquant un changement profond avec le célèbre mot d'ordre « Silmiya ». Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications. Ils brandissent des slogans percutants, parfois humoristiques, pour transmettre un message. Et comme à chaque vendredi de manifestation, ils ont révélé toute leur créativité. La presse étrangère s'intéresse aussi depuis plusieurs semaines à ce qui se passe en Algérie. Plusieurs organes de presse étaient présents aujourd'hui au milieu de la foule. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter au 30e sommet de la Ligue des États arabes qui se tiendra dimanche à Tunis. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné de Ramtane Lamamra, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Je vous le disais, grande mobilisation des Algériens aujourd'hui pour le 6e vendredi consécutif, drapeau national sur les épaules qui couvre aussi les balcons des immeubles de la capitale. Tous sont descendus en masse dans les rues, revendiquant un changement profond avec le célèbre mot d'ordre « Silmiya ». L'appel à un changement radical s'est fait entendre également ce vendredi. Des villes de l'Est du pays, les Algériens qui aspirent aujourd'hui plus que jamais à une vie meilleure et qui dénoncent la mal-vie et appellent aux réformes profondes.
Un élan collectif populaire pour exiger le changement radical s'est également formé par des jeunes universitaires, des travailleurs, des personnes sans emploi, des femmes au foyer, des retraités dans les villes de l'ouest du pays. La ville de Tlemcen, qui montre cet élan collectif populaire sorti dans les rues. Comme vous pouvez le constater également sur ces images, une forte mobilisation à Sidi Bel Abbès. Des femmes, des hommes et des enfants sont tous sortis dans la rue, également dans la ville de Chlef. Le caractère pacifique des marches a facilité la participation générale, comme est le cas dans les villes du sud, aussi de l'Algérie, un mouvement de foule qui dessine le virage historique de tout un pays. Des images rapportées par la télévision algérienne de Naama où on remarque la forte mobilisation des Algériens, des jeunes notamment. Les wilayas du sud, les Algériens des wilayas du sud du pays sont également sortis à Lerwat, à Naama, également dans la ville de Gardaya, à El Oued, comme vous pouvez le constater sur ces images, également à Drar, Tamanrasset, Béchar et Ilizi. Douka, c'est les... Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications. Ils brandissent des slogans percutants, parfois humoristiques, pour transmettre un message. Et comme à chaque vendredi de manifestation, ils ont relevé toute leur créativité. Abdelwahab Aftis, Nassima Ibloul. Des directs, des plateaux télé, une importante mobilisation de la télévision publique algérienne à travers ces 4 chaînes a marqué ce 6e vendredi de manifestations populaires qui secouent le pays.
En temps réel, les téléspectateurs ont pu suivre dans un espace ouvert les marches organisées de manière pacifique dans toutes les villes algériennes. اليوم المفتوح هذا يعني فرض نفسه لأنه تدرجنا في هذه التغطية هذه. كنا نقوم بتغطيات وملخصات في كافة النشرات. اليوم قررنا يعني المديرية العامة للتلفزيون الجزائري أنها تقوم بهذه الخطوة. هذه هي يوم مفتوح الذي لقي استحسان يعني الكثير من المواطنين. Et en vue d'assurer sa mission de service public, la télévision algérienne a mobilisé tous les moyens humains et matériels, déployant ses équipes qui ont fait preuve de responsabilité à l'égard des revendications du peuple. خطنا الافتتاحي كبقية القنوات يعني خطنا هو الوسطية والاعتدال والمرافقة والحيادية قدر الإمكان. نحن كتلفزيون جزائري خدمتنا العمومية ليس وليدة اليوم. هذه المسيرات هذه اللي فرضت نفسها في الشارع نحن نرافقها، ننقل بكل حيادية وبكل شفافية عبر الصورة والصوت انشغالات المواطن. وهدفنا هي ثلاثية الوحدة، الاستقرار والحوار. La retransmission en direct des manifestations populaires a mis en avant la diversité culturelle et la richesse linguistique dont jouit l'Algérie qui construit une nouvelle république. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Et c'était l'appel à la prière d'El Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. Et comme vous avez certainement pu le constater, le sujet qui a précédé, c'était la couverture de la télévision publique algérienne à travers ces 4 chaînes qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour couvrir ce 6e vendredi de manifestation populaire à travers toutes les wilayas du pays dans le souci d'assurer sa mission de service public et de se rapprocher du citoyen. C'était le récit de Amel Bouarba. À présent, au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications. Ils brandissent des slogans percutants, parfois humoristiques, pour transmettre un message. Et comme à chaque vendredi des manifestations, ils ont révélé toute leur créativité. Abdelwahab Baftis, Nassima Impoul. C'est avec spontanéité et pacifisme que les manifestants se sont exprimés, chacun à sa façon, à travers des slogans appelant au changement et pour un avenir meilleur. حملت الكثير والكثير من الشعارات، شعارات ترجمت مطالب شعبية، كانت شعارات في الغالب عفوية، شعارات كتبت يعني بنماذج مختلفة، كتبت بالأقلام، كتبت بالسيريغرافي يعني في خدات مناحي يعني مهنية احترافية، وبعض الأحيان خدات مناحي أخرى اللي هي مجرد كتابات ورقية تاع أطفال أو شباب أو حتى كهول، يعني لترجمة كل ما ينم بداخلهم. C'est aussi dans un style satirique que les manifestants vont soulever leurs revendications et leur vision sur l'avenir de l'Algérie. La situation politique du pays dans ses plus petits détails est décrite dans les slogans tels que le phénomène de la corruption et l'appel au changement du système. Des lectures satiriques et sérieuses ont marqué la toile à travers les réseaux sociaux. إلى كل العالم، بدليل أنه قراءتنا وتصفحنا تقريبا اليومي لكل ما يحدث في العالم، يعني خاصة في عالم الصحافة والإعلام، يعني اندهشوا وانبهروا من خلال الرسومات بالدرجة الأولى، لأنه أحيانا اللغة العربية ربما ما توصلش إلى كل العالم الغربي، ومع ذلك عندهم مترجمين ويفهمون يفقهون تماما ما كتب، لكن الرسومات كانت تترجم حقيقة المطالب. La richesse culturelle de ce merveilleux peuple, sa volonté et sa grande détermination vers un avenir meilleur démontrent sa prise de conscience et sa bonté, des qualités qui font du citoyen algérien un modèle de civisme et de développement. Et comme nous avons pu voir sur toutes les images rapportées des manifestations, les Algériens sont très attachés à l'emblème national. Les couleurs nationales omniprésentes, une forte demande sur le drapeau algérien qui profite à l'économie locale. Rida Bouzien, Soumeya Zarouali. D'un vendredi à un autre, les marches pacifiques se poursuivent. Des marches populaires réclamant le changement et appelant à la préservation de l'unité du pays. Les manifestants drapés de l'emblème national défilent dans une marée humaine, couvrant les rues des grandes villes d'Algérie. Notre drapeau flotte au-dessus des têtes et couvre les corps. Une belle image que retient tout Algérien des grandes manifestations que connaît le pays depuis le 22 février dernier. La présence de l'emblème national dans les marches et les manifestations prouve l'attachement des Algériens à leur drapeau. En famille, entre amis ou seuls, les citoyens brandissent fiers des fanions et drapeaux aux belles couleurs nationales. علم الجزائر كما يقولون نبض مليون ونصف من الشهداء ومن حقنا وحق الشهداء ان شاء الله نرفع لهم الكلمه نتاعهم. هذا الاعلام يمثل وحده الجزائر بالامازيغيه تاعهم بالعروبه تاعهم بالاسلام تاعهم بكلش. هذا الاعلام هو اللي وحد الشعب الجزائري، كان الاسلام الاول والوطن الثاني والاعلام الثالث. الاعلام الحريه ماتوا عليه شهداء. وش نقول لك ديجا كي تهضر لي على رسم البلاد انت كي تهضر عليه الحميد شوك. الاعلام تاع دم الشهداء سي لو درابو دو لالجيري، شغل يمثل كاع الجزائريين كاع. يعني لي بزاف الاعلام هذا اللي جان هذا يبرهنوا لا خوف على الجزائر، لا خوف على الجزائر. الاعلام هو الصح في البلاد، يمثل الشعب يمثلنا حنا لازم المستقبل يكون مليح. Ces drapeaux ont traduit à travers toutes les villes du pays l'appartenance des Algériens à leur patrie, des Algériens qui ont fait, encore une fois, preuve de civisme.
La presse étrangère s'intéresse depuis plusieurs semaines à ce qui se passe chez nous. Plusieurs organes de presse étaient présents aujourd'hui au milieu de la foule, impressionnés par ce mouvement populaire pacifique dans toutes les villes qu'ils ont couvertes. La presse étrangère reconnaît le caractère unique de ces manifestations. Abdeljalil Berdoudi, Jazia Bayou. L'écho de cette 6e manifestation pacifique a été repris par la presse nationale, arabe et étrangère. Une forte présence des médias étrangers a été enregistrée aujourd'hui dans la plupart des grandes villes du pays. Et selon les premières impressions des reporters étrangers, la couverture médiatique s'est déroulée dans les meilleures conditions. Ça se passe bien, après ils demandent toujours à quelle chaîne on appartient, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on souhaite faire, mais quand on dialogue ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Puis il y a une bonne ambiance, c'est une ambiance de fête, voilà, on sent que les gens ils sont là pour exprimer leur opinion et nous on donne la parole à tout le monde donc il n'y a aucun problème. Cette cohésion de groupe en fait, tout le monde est rassemblé et on sent vraiment une ferveur en tout cas et un rassemblement autour d'une même idée, d'une même volonté en fait d'avancer ensemble. ما فيش حتى مشكل، وجدنا كل التسهيلات من السلطات الجزائرية منذ وصولنا للمطار ونقوم بالعمل بشكل عادي جدا. على عكس بعض الأحداث اللي عاشها بعض المدن يعني وحتى بعض الدول الأجنبية، أجد متعة قلت في تغطية هذه المسيرات لأنها لا زالت تحتفظ بطابعها السلمي. هناك أرى في داخل المظاهرات والمسيرات قصص جميلة جدا، يعني فيه نوع من الرقي والتحضر، فيه نوع من السلاسة، فيه نوع من يعني نضج الوعي لدى المتظاهرين هنا في الجزائر، فهذا الأمر يجعلني أشتغل يعني بكل راحة، وأيضا حتى مصالح الأمن تفسح لنا المجال. صراحة العمل في الميدان فيه نوع من المخاطرة، أنك تتعامل مع حشود لا يمكنك أن تتوقع رد فعله، ولكن فيه كثير من المتعة لأنك أنت شاهد على كتابة تاريخ جديد للجزائر. نحن بتغطياتنا الإعلامية نقدم مادة إعلامية للمشاهد العربي والمشاهد الجزائري، ولكن نحن نساهم في كتابة التاريخ. نحن شهود على التاريخ. والحمد لله الشعب متجاوب ومتفهم ومتحضر وتعاون معنا واعطى صوره جميله عن الجزائر، يعني احنا كنا فقط نقولوا احنا رسول نمدوا هذه الصوره ربما البلدان العربيه البلدان الاخرى. Sous tous ces angles, la manifestation d'aujourd'hui a été abordée par les médias étrangers. Ces derniers n'ont pas caché leur émerveillement quant à la nature civilisée de ce mouvement populaire. غطيت مسيرات في سوريا مثلا، بقيت شهرا، وفي العراق وفي بلدان عربية كانت لي فرصة في التغطية، ولكن صراحة لم نرى مثل هذا التنظيم. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune violence, c'est que des slogans pacifistes, il y a des chants, il y a des drapeaux, de la couleur, enfin, c'est impressionnant l'élan démocratique qu'il y a et surtout la maturité du peuple algérien. Voilà, en France, on est très étonné par ces manifestations qui se passent très très bien avec cette pertinence dans les slogans. C'est vraiment une manifestation, on va dire, très familiale, très pacifique, où les gens qu'on peut aborder très facilement et qui ont vraiment envie de s'exprimer. أنا غطيت مظاهرات في عديد المناطق الأخرى منها الثورة التونسية، وبصراحة ما يحصل في الجزائر من حراك سلمي ومعاملة راقية للأمن لم نشاهده حتى في بلدان مثل فرنسا، وهذا حقيقة فخر بالنسبة للجزائر. أنا غطيت تظاهرات ومظاهرات أصحاب السترات الصفر، كان فيه بعض العنف، كان فيه بعض الاختلاف، لم نرى عائلات تنزل إلى الشارع في فرنسا. في الجزائر اكتشفنا عائلات بأولادهم يعني بأطفال صغار ينزلون إلى الشارع. Fascinés par la nature pacifique et civilisée de ce mouvement populaire, les objectifs des professionnels et même des amateurs ne semblent pas vouloir s'éteindre. Objectif, mémoriser des moments historiques et inoubliables.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 6e vendredi de manifestation populaire. Dans l'actualité également, début ce vendredi des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoires au 30e sommet arabe prévu dimanche à Tunis, en Tunisie. La délégation algérienne est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, a été reçu ce vendredi à Tunis par le président tunisien Beji Caid Sebsi. L'audience intervient en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire au 30e sommet arabe prévu dimanche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été reçu ce vendredi à Tunis par le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. L'audience intervient en marge de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire au 30e sommet arabe prévu dimanche. Et puis, en marge des travaux, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a accordé une audience à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé. Les entretiens ont porté sur la crise en Libye. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté hier jeudi des unités de la 4e région militaire et présidé une séance de travail avec l'état-major des commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités de la région, ainsi que les responsables des différents services de sécurité en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire. Le général de corps d'armée s'est recueilli à la mémoire du Shahid Shehani Bachir, dont la 4e région militaire porte son nom, avant d'inaugurer des structures administratives à l'instar d'une bâtisse abritant des bureaux de l'état-major de la région, où il a inspecté les différents pavillons et présidé une réunion de travail avec le commandement et l'état-major de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités de la région ainsi que les responsables des différents services de sécurité. Lors de cette réunion, Gaïd Salah a également suivi un exposé global sur la situation générale de la région présenté par son commandant avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé les grands efforts consentis pour réunir tous les moyens nécessaires permettant aux unités de la région déployées le long de la bande frontalière d'accomplir leur mission avec l'efficacité requise. Le vice-ministre de la Défense nationale a conclu son intervention en assurant qu'il n'y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent ces leçons et ces enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l'acquisition davantage de puissance à même de garantir l'omnipotence de l'Algérie et de persévérer sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire. Comme vous le savez déjà, tous les facteurs de réussite ont été réunis et tous les moyens de développement professionnel en matière d'équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation ont été mis à disposition. Nous sommes pleinement conscients que les efforts consentis durant ces dernières années sur plus d'un plan ont permis d'atteindre un haut degré de professionnalisme et une expérience combative et opérationnelle avérée. Comme ils l'ont induit essentiellement une conscience absolue quant à la sensibilité des missions confiées et l'impératif de leur accomplissement de la façon la plus judicieuse. Notre satisfaction à chaque visite rendue au personnel et chaque inspection des unités, des régions et des forces est d'autant plus grandissante que nous demeurons toujours plus exigeants, car le défi se multiplie
et s'accélère, et l'Algérie mérite de tous ses enfants, là où ils se trouvent, d'être sans rempart, impénétrable. Ainsi, nous sommes sereins, car nous ressentons effectivement que l'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale, et il n'y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l'acquisition davantage de puissance, à même de garantir l'omnipotence de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire. هيبة الجزائر وتصان سيرتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية. Les athlètes du centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux de Tamanrasset viennent de réaliser de véritables performances. Ils ont décroché 6 médailles, dont 3 en or aux épreuves d'athlétisme aux Jeux mondiaux spécial olympiques d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Fatma Zahra Ben Farjela, Amal Bouarba. Animés d'une volonté de faire et d'une détermination à toute épreuve, ces athlètes du centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux de Tamanrasset ont réussi un véritable exploit et une prouesse extraordinaire. Ils ont décroché avec mérite 6 médailles, dont 3 en or, aux Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. J'ai décroché la médaille d'or. Tout le monde doit être fier de nous, nous encourager et nous faire confiance. Nous avons décroché 6 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Dieu merci, nous sommes contents de ces performances et nous demandons aux autorités locales de les prendre en considération et nous encourager. Grâce aux efforts de certains responsables et surtout grâce à l'encadrement assuré par le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux de Tamanrasset, les athlètes ont réussi à participer aux Olympiades et réaliser ces résultats. Notre objectif est d'ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités à ces enfants dans tous les domaines sportifs, culturels et sociaux. Jazia, Moulati, Abdallah et les autres ont défendu avec honneur les couleurs de l'Algérie dans cette compétition internationale. Avec de bien maigres moyens, ils se sont affirmés et imposés devant le monde entier. De quoi changer le regard porté bien souvent sur le handicap. Le rappel des titres à présent. Grande mobilisation des Algériens aujourd'hui pour le 6e vendredi consécutif. Drapeau national sur les épaules qui couvre aussi les balcons des immeubles de la capitale, mais aussi dans plusieurs villes du pays. Tous sont descendus en masse dans les rues, revendiquant un changement profond avec le célèbre mot d'ordre Silmia. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications. Ils brandissent des slogans percutants, parfois humoristiques, pour transmettre un message. Et comme à chaque vendredi de manifestation, ils ont révélé toute leur créativité. La presse étrangère s'intéresse, elle aussi, depuis plusieurs semaines à ce qui se passe en Algérie. Plusieurs organes de presse étaient présents aujourd'hui au milieu de la foule. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.